Bonjour les petits amis. Aujourd'hui je vais vous raconter une histoire. Or, comme cette émission est financée par le ministère de l'Éducation, elle doit avoir une mission éducative. Mon récit portera plus précisément sur une phase que vous les enfants à la maison avez tous traversée quand vous étiez tout bébé et que la psychanalyse appelle le stade anal. Mon histoire, quant à elle, s'appelle « Le trône de la princesse ». Alors voilà. Il était une fois quelque part sur la planète Terre une belle princesse, à qui, tandis qu'elle fantasmait tranquillement sur son prince charmant, vint soudain un besoin organique très pressant. Les enfants, savez-vous c'est quoi un prince charmant ? Eh bien, un prince charmant, c'est un homme d'une infinie beauté, doublé d'une grande virilité. Genre Brad Pitt, mais en plus jeune. Ou encore Ryan Gosling, mais sans barbe. Et qui, pendant la nuit, donne beaucoup de bisous à sa princesse, mais surtout à des endroits stratégiques. Et qui, pendant le jour, ramasse beaucoup de fric, mais pour s'en revenir très vite le soir à la maison afin de faire la cuisine. Bon. Il était donc une fois, la même fois que tantôt, une belle princesse, à qui, tandis qu'elle fantasmait tranquillement sur Brad Pitt, mais en plus jeune, ou Ryan Gosling, mais sans barbe, vint soudain un besoin orgasmique très près, un besoin organique très pressant. En d'autres mots, les amis, elle avait envie de pipi, de caca. Une méchante envie avec ça. Oh là là, mais que font les princesses dans ces cacas-là? Psst, les enfants, information confidentielle. Même les membres de la noblesse doivent parfois aller à la selle. Mais chut, pas un mot, c'est un secret d'État. La voilà donc, déjà qui se dirige vers le tout petit coin. Coûte que coûte. D'un pas rapide, mais avec une grâce de maintien. De même, c'est toute pleine d'élégance, d'une vénusté dans les gestes immenses, qu'elle relève les 10 jupes de sa robe dite princesse, et youp, baisse sa toute petite culotte de brocart, laquelle ne serait en fait qu'un G-string cheap acheté en rabais chez la Senza, mais pour passons, pour poser son tout petit cul princier sur la bolle de la toilette. Autrement nommé les enfants par les grands de ce monde, le trône du cabinet d'aisance. Fait important à noter, les amis, avant de continuer, en tant que titulaire d'un tel titre de noblesse, son Altesse ne se décharge tout de même pas la vessie et les intestins d'uriner d'excréments. Oh que non, pas question. C'est même contraire à sa religion. À la place, eh bien, elle chie des étoiles et pisse des arcs-en-ciel. Quand on a le son bleu, les enfants, c'est tout naturel. Or, malgré l'urgence de la situation, rien ne sort de son corps. Merde alors, la princesse est momentanément prise de constipation.
Mais quelle contrariété des plus chiantes! L'entreprise va donc, semble-t-il, requérir un minimum d'efforts de sa part. Oh, is, vers l'orifice anal. Oh, is, faites comme moi les enfants à la maison. Oh, is, oh, is, oh, is, en aval. Oh, is, vers l'orifice anal. Oh, is, en aval. Puis ça y est les amis, victoire! Son Altesse largue les amarres. Les étoiles quittent le port, une par une, et vogue la galère, plouf, plouf, plouf. La grande dame accouche d'une grande ours, ouf, qui est tout de suite garnie d'une pluie de 1000 gouttes multicolores. Et psst, l'arc-en-ciel jaillit. Or, Dieu merci, par sa grâce, le tout reste inodore. La mosaïque ainsi créée, tout bonnement aux chiottes à travers la flotte, se révélerait souverainement, selon elle, une véritable œuvre d'art. De l'art abstrait, bien sûr, en l'occurrence. C'est pourquoi la princesse hésite à tirer la chasse d'eau. C'est trop beau à voir. Quel gaspillage, quel dommage en effet de devoir engloutir de tels cadeaux qui forment à ses yeux une sorte de trésor. N'y manquerait plus que le coffre, plaqué or. Cependant, après un bref moment de résistance et de tergiversation, son Altesse finit par entendre raison. Comme elle doit inévitablement le faire à la suite de chaque séance sur son trône d'aisance. C'est devenu chez elle une tradition. Tous les jours, les mêmes emmerdes qui recommencent. Et à tous les coups, elle en sort déçue. Envoyée dans le néant ces sublimes créations, et sitôt leur conception en plus. Pour être franche à force, la princesse en a ras-le-bol, plein le cul. Alors soit, comme une grande fille, sa majesté tire donc la chasse, et splash, pour regarder à moitié résigné son chef-d'œuvre tournoyer, ses étoiles rapidement se déformer jusqu'à disparaître comme dans un trou noir. Un instant d'allégresse et puis plus rien ne reste. Tant d'efforts, tant d'espoir pour un bonheur si bref. Pas toujours facile la vie de princesse. Quoique d'un autre côté, les amis, cette corvée quotidienne étant accomplie, son Altesse royale doit bien avouer qu'elle se sent pour le moins soulagée. Et ce dans tous les sens du terme, au sens propre, au sens sale comme au figuré. Aussi prend-elle le temps de se détendre un peu. Mais bon, puisqu'il faut bien tôt ou tard céder son trône, ou du moins quitter les lieux, c'est peut-être avec plus de grâce encore, plus de classe, plus de chic, plus de je ne sais quoi, la taille un tantinet plus fine par surcroît, que la prétendante au trône ou prétendue princesse replace une à une les cercles de ses jupes, pour enfin déguerpir de ses foutues toilettes de deux. À la suite de quoi c'est toujours d'une aisance débordante à souhait, et comme si de rien n'était, qu'elle regagne tranquillement ses appartements, de même que ses fantasmes de prince charmant. Ou bien alors, si vous préférez les enfants, ses rêves de Brad Pitt mais en plus jeune, ou Ryan Gosling mais sans barbe. Ou encore, pourquoi pas des deux à la fois, histoire de se taper un tout petit triolisme, lesquels messieurs ainsi donc, après lui avoir dévoilé leurs bijoux,
puis avoir revêtu son corps nu de billets doux, à savoir d'un paquet de fric, lui offre la nuit jeudi tout plein de bisous et partout, 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 mais surtout à des endroits stratégiques. Oh la douce jouvence, la très gracieuse et belle, celle dont suis amoureux.